L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, le roi des rois est mon Père, Dieu d'amour est mon papa. L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'Abraham est mon papa. L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, mon Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es mon papa. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es mon papa. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, tu es mon papa. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You are my Father. Jesus, I love you. My God, I love you. Savior, I love you. You are my Father. My Lord, I love you. My Lord, I love you. My Lord, I love you. You are my Father. My Lord, I love you. My Lord, I love you. My Lord, I love you. You are my Father. Éternel est papa. Yahweh est mon papa. Le Tout-Puissant est mon Père. Dieu d'amour est mon papa. L'Éternel est papa, papa. Le Tout-Puissant est papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. My God, I love you. My God, I love you. My Lord, I love you. You are my Father. My God, I love you. My God, I love you. My God, I love you, you are my daddy. Savior, I love you. My Lord, I love you. Jesus, I love you, you are my Father. Jesus, I love you. My Lord, I love you. Jesus, I love you, you are my Father. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, tu es mon papa. Jésus, je t'aime,
Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon papa. Savior, I love you. Savior, I love you. Savior, I love you. You are my Father. My God, I love you. My God, I love you. My God, I love you. You are my Father. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon papa. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es mon papa. Est-ce que tu peux inviter la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux inviter la présence de Dieu ce soir? Il a dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai et tu me glorifieras. Est-ce que tu peux dire au Seigneur combien tu l'aimes? Parce que bien que tu l'aimes, il t'a aimé le premier. Est-ce que tu peux ressentir sa présence ce soir? Parce qu'il est là. Il a dit là où 2 ou 3 seront rassemblés en mon nom, alors je serai au milieu d'eux. Est-ce que tu peux ressentir sa présence ce soir? Est-ce que tu peux ressentir sa présence? Est-ce que pendant que tu dis à Jésus que tu l'aimes, tu peux ressentir comment les chaînes sont brisées? Je ne sais pas quelle chaîne maintient encore ta vie en captivité. Je ne sais pas quelle chaîne impose encore le joug de l'ennemi de Satan dans ta vie. Mais je veux que tu te rappelles ce soir et que tu crois que pendant que tu déclares à Jésus que tu l'aimes, ces jougs seront brisés. Ces chaînes seront rompues. Les chaînes de la pauvreté, les chaînes de la honte, les chaînes des humiliations, les chaînes du rejet, les chaînes de l'échec, les chaînes des maladies, les chaînes des célibats, les chaînes de la stérilité, les chaînes du désespoir. Que pendant que tu dis à Jésus ce soir que tu l'aimes, que tu crois dans ton cœur que ces chaînes sont en train de tomber maintenant. Parce qu'il a dit qu'il rompra les verrous de fer. Et ces verrous tombent ce soir. Toutes ces verrous qui t'ont longtemps gardé dans la prison, dans les éternels recommencements. Tu commences, mais tu n'achèves jamais. Tu attends la gloire, mais tu ne vois jamais la gloire. Que ces chaînes, ces verrous soient brisés ce soir. Pendant que tu dis à Jésus que tu l'aimes, que ces chaînes tombent. Ta présence, dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la vie. Il est écrit, en toi était la vie. Dans ta présence, Jésus, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la vie. Ressens cette vie ce soir. Que cette vie vivifie en toi. Que la vie du Seigneur Jésus-Christ t'accorde la paix, t'accorde la santé, la confiance, la bénignité. Que la présence de Dieu ce soir rétablit toutes choses dans ta vie.
Que sa présence te relève. Que sa présence restaure tes grâces, tes prophéties, tes témoignages. Que ta vie soit restaurée. Il est écrit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Toi qui l'as reçue, elle t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jouis de l'héritage du royaume. Jouis de l'héritage du royaume. Est-ce que tu peux dire ce soir, Seigneur, que ton règne arrive dans ma vie. Seigneur, que ton règne arrive dans ma vie. La Bible dit que Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans les hauteurs que personne ne peut atteindre. Sur le trône, il m'a fait asseoir avec le Christ. Non seulement il est mort, mais il est descendu dans les parties inférieures de la terre. Il a libéré les captifs. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et celui qui était descendu, c'est le même qui est monté et qui est à la droite de la majesté divine. Et à cette droite, il intercède pour moi. Alors je crois que je suis héritier du royaume. Je crois que je suis héritier du royaume. Je crois que je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus. Et comme il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà, je veux appeler par son règne à la manifestation physique toutes mes gloires cachées. David a dit, comme le Seigneur l'a lui-même dit, souviens-toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Que mon Dieu se souvienne de la gloire qu'il avait prévue pour moi avant que je n'existe. J'appelle à la manifestation par la puissance de son règne toutes mes gloires cachées. La gloire de la beauté de mon âme. La gloire de la beauté physique. La gloire de ma beauté matérielle. Que ton règne arrive, Seigneur. Que ton règne se manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'en toi il y a la vie. Alléluia. Oui, en toi. Oui, en toi, Jésus, il y a la vie. Oui, en toi, Jésus, il y a la vie. Oui, en toi, mon Dieu, il y a la vie. Oui, en toi, il y a la vie. Alléluia. Ce n'est qu'une question de croire. Pendant que tu dis à Jésus que tu l'aimes, que les chaînes soient brisées, que ton témoignage arrive à l'existence, que ta guérison se lève du sein de ton obscurité, que ta lumière se lève. Car il a dit dans sa parole, lève-toi et brille. Alléluia. Lève-toi et brille. Que ta lumière se lève du milieu des nations maintenant. Alléluia. Tu vas dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je déclare mon éternel amour pour toi. Jésus, je déclare. Jésus, je déclare que je t'aime.
Je déclare mon éternel amour pour toi. Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon éternel amour pour toi. Jésus, je déclare. Ne gâtez pas l'adoration. Chantez dans la gamme. On n'est pas en concert. On vous dit l'adoration est plus importante au Père que tout. On ne chante pas pour donner une mélodie aux hommes. Ta voix doit être belle, mais dans les oreilles du Père. Quand on lance à crescendo, allez en crescendo. C'est ça l'adoration. Parce que lorsque les anges se joignent à cela, c'est ta voix qu'ils imitent. Alléluia. Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon éternel amour pour toi. Et pendant que tu déclares, crois que les chaînes sont en train de se briser. Crois que ton miracle est en train de se manifester, de se matérialiser. La Bible dit que Dieu t'exauce au-delà de ce que tu penses et au-delà de ce que tu demandes. Il suffit de croire. Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon éternel amour pour toi. Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon éternel amour pour toi. Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon éternel amour pour toi. Jesus, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Jesus, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon éternel amour pour toi. Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon éternel amour pour toi. Est-ce que tu peux le remercier? Parce que les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Le voile est déchiré. Le masque est déchiré. Merci Seigneur Jésus. Pour mon miracle qui s'est manifesté. Pour ma guérison qui s'est manifestée. Merci Jésus. Merci pour ma guérison. Merci pour ma guérison. Merci pour mon miracle. Merci pour mon témoignage. Merci pour mon témoignage. Je crois que tu as payé le prix. Je crois que ton sang
est la rançon parfaite. La rançon qui me donne le repos. La rançon qui me donne la paix. La rançon qui me donne la joie. La rançon qui me fait vivre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 8. Alléluia. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Il y a aussi le verset 18 que j'aime souvent lire. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a certains enfants de Dieu qui se comportent comme les apôtres qui marchaient avec Jésus. Ils marchaient avec le Seigneur, mais ils ne le comprenaient pas. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Ils marchaient avec le Seigneur, mais ils se posaient toujours les questions. Oui, Seigneur, je suis sauvé. Mais souviens-toi, comme l'apôtre Pierre dit, souviens-toi que quand tu m'as dit suis-moi, j'étais au moins déjà pêcheur de poissons. Une manière de dire à Jésus que, hey, si le salut là c'est la pauvreté, non seulement le rejet familial, mais encore la pauvreté, gars, pardon, attends d'abord. Sauve-nous et ça va suffire. Mais qu'est-ce que Jésus lui répond? Il n'y a personne qui ayant été rejeté par sa famille, personne qui ayant abandonné ces petites choses que tu cites pour me suivre, il n'y a personne de ceux-là qui manquera tout cela au centuple dans le siècle présent, c'est-à-dire sur la terre, et encore le bonus, la vie éternelle dans le ciel. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans les évangiles, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses te seront données par-dessus comme cadeau. L'apôtre Paul était conscient de ce qu'il écrivait dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que tout concourt, toute chose, il n'a pas dit certaines choses, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Certains miracles ne sont réservés qu'à ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit ce soir, rappelle ton amour. Si sur cette terre où les hommes ont le cœur tellement mauvais, ils sont toujours en train de se rappeler combien ils s'aiment. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui sont morts parce que ils ont oublié de dire je t'aime pendant longtemps? Et l'amour a aussi disparu. Mais est-ce que c'est dire je t'aime qui prouve l'amour? Dire à Dieu je t'aime ne suffit pas. Il faut le prouver. Il ne faut pas le prouver en apportant les biens matériels à Dieu comme certains pensent en fin d'année. Que je vais vivre dans le libertinage. À la fin d'année, je vais apporter le sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est complet. Le seul sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix.
C'est pourquoi David avait compris le principe. Ce qui a disqualifié Saül, c'est qu'il a pensé qu'on peut vivre comme on veut et offrir à Dieu les meilleurs taureaux, les meilleurs béliers en sacrifice. Offrir l'or à Dieu comme des présents. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? L'obéissance. L'obéissance est plus précieuse à mes yeux que le sacrifice. Est-ce que Dieu a dit que le sacrifice n'est pas bon? Mais sacrifice sans obéissance égale malédiction. Sacrifice sans obéissance égale rejet de Dieu. Saül avait beau sacrifier, mais il ne pouvait plus avoir la vraie présence de Dieu. C'est pourquoi parfois, pour goûter à la vraie présence de Dieu, David était obligé de chanter devant lui pour que la présence de Dieu qui est en David le contamine. Si vous pouvez imaginer combien de prophètes religieux sont habités par le mauvais esprit. Si vous pouvez connaître combien de ceux-là que vous voyez comme des grands serviteurs sont habités par le mauvais esprit de Dieu. Mais lorsque tu es habité par le mauvais esprit, ça ne se cache plus. Ta prédication manque d'amour. Ta prédication n'est plus focalisée au ciel. Ta prédication est focalisée sur la terre. Ta prédication est centrée sur l'arrogance. Moi. Je suis le plus grand. Je suis le tout-puissant. Je suis le prophète expression 10. Ma chaussure a coûté $100. Ma voiture que je roule dedans a coûté $1 million. Bon, dis-moi un peu. Ce qui peut t'édifier dans ça, c'est quoi? Vous voyez comment les gens partent des zéros. Ils prêchent le genre d'évangile qui vont vous escroquer. Et quand le chiffre d'affaires devient grand, leur message change. Au départ, ils étaient comment? Ils étaient doux comme des agneaux. Ils prêchaient le ciel. Ils prêchaient l'amour. Ils prêchaient même contre les faux circoncis. Ils prêchaient contre les faux docteurs. Ils disaient, je ne vendrai jamais l'huile comme telle. Mais après, quand le chiffre d'affaires doit monter, on vend l'huile. On vend les graviers. On vend les cailloux. On vend les mouchoirs. On vend même les bics onctionnés. On prétend que ton enfant n'a pas étudié, mais comme le bic est oncionné, il va réussir à son bac. Il sera premier à l'office du baccalauréat. Mais la Bible nous dit dans Galates chapitre 6, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Si ton enfant sème pour la révision de ses devoirs, il récoltera le succès. Il n'y a aucun sorcier qui peut lutter contre le succès de ton enfant. Alléluia. Si tu sèmes comme un chrétien sage, parce que la sagesse est importante, c'est pourquoi on dit dans Jacques chapitre 1 que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Parce que même une bénédiction sans sagesse doit seulement t'égarer. Est-ce que tu comprends ça? Tu es béni, tu manques de sagesse, ça t'égare automatiquement. Tu as l'onction sans sagesse, non seulement ça t'égare, mais ça égare tout le peuple de Dieu. Il faut être ouin, j'ai l'onction, mais il faut être sage. Il faut être béni, mais il faut être sage. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Le plus important n'est pas de prier, jeûner. Seigneur, je veux le travail. Tu pries, tu jeûnes. Tu n'as pas demandé les demandes. Les anges vont venir rédiger à ta place et aller déposer dans les ministères. Un beau matin, boum, comme un bâton magique, on va t'appeler. La foi n'est pas une paresse. Ce n'est pas un prétexte. Jésus n'est pas une baguette magique. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Mais il a également dit, cherchez
et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça veut dire que si tu t'arrêtes à 1, ça s'arrête aussi à 1. Si tu accomplis les 3, ta vie sera épanouie. Alors sois sage. Les enfants de Dieu qui savent se lamenter sont ceux-là qui n'ont pas compris ce que l'apôtre Paul voulait dire par Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose, on n'a pas dit certaines choses, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La moto m'a renversé, oui. Mais dans quel but? Est-ce que c'était dans le but de me souiller? C'était dans le but de me faire comprendre que si j'ai bien compris ce que le Seigneur dit par le psaume 91, ces anges m'ont porté dans leurs mains pour que mon pied ne heurte pas contre une pierre. Mais tu tombes, tu as les douleurs parce que tu es affecté par la peur. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de crainte. Je vous ai dit qu'un jour, quand tu as les visions instantanées, parfois ça te trouble toi-même. C'est-à-dire que tu marches en route, en l'espace d'une minute, tu vois comment la voiture va cogner quelqu'un tout à l'heure. Et tu as le choix, soit d'empêcher, soit d'accepter. Mais les enfants de Dieu qui sont bébés, ils laissent arriver après, ils disent, et pourtant j'ai vu. Que te sert-il d'être prophète et de laisser accomplir le malheur? Parce que ce qui est révélé doit être condamné. Amen. Yes. J'ai vu qu'il allait avoir guerre dans tel pays. Oh, on tire là-bas. Où est la gloire de Dieu dans ça? J'ai vu que tel allait mourir. Il est mort maintenant. Ou bon, il est mort. Et où est la gloire de Dieu dans ça alors? Et je vous ai rendu témoignage. J'ai dit, j'étais sur une moto un jour. Et j'ai vu un camion à plus de 100 ou 500 mètres au-devant de moi. Et j'ai dit à celui avec qui on était sur la moto que est-ce que tu sais que le camion que tu vois devant toi là, on doit entrer en bas? Il me dit, hé, homme de Dieu, tu dis quoi comme ça? On doit entrer dedans. Mais c'est pour que tu comprennes que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'aura pas d'égratignure, on n'aura rien. Donc sois rassuré. Et je n'avais pas fini de parler, il entend un bruit. Boum! On est effectivement en bas du camion. Et il voit, je suis déjà de l'autre côté, pendant qu'il est en train de se lever. Et je viens maintenant à leur secours pour aider le motoman à soulever la moto. Et il me dit que, hé papa, ça s'est passé comment pour que tu sois là par là-bas alors que nous venons d'entrer en bas du camion? Il lui a dit, fils, ce n'est pas à ton niveau. L'esprit de peur, c'est à l'échec total sur le plan spirituel. C'est pourquoi Job dit ce que je crains ma tête. Amen. Alléluia. Amen. Peur définie seule, peur définie pauvre, peur. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Un jour, je suis sorti avec un fils que j'ai pris la peine de bâtir pendant 2 années. Et nous sommes allés à Manguier pour rendre ministère chez une soeur qui était malade. Quand on a fini de prier pour la soeur, on est sorti. On était en train de marcher sur l'axe lourd et une pluie torrentielle a débuté. Et le premier refuge qu'on a vu, c'était un bar. Mais quand on est entré dans le bar, mon esprit était irrité par les esprits qui étaient dans le bar. Et j'ai dit à mon fils, je ne veux pas rester dans ce lieu 5 minutes. Lève-toi donc, va dehors. Tu ordonnes à cette pluie de s'arrêter parce que je dois partir. Mais mon fils, parce que j'ai dit de façon audible et que les gens ont entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Pris de panique, il dit que mais papa, tu me fais quoi comme ça? Tu ne me parles même pas dans les oreilles. Quand tu dis maintenant comme ça, jusqu'à les mamans s'y entendent là, si elles sortent maintenant, la pluie ne s'arrête pas, ça ne sera pas ridicule. Je lui ai dit, fils, tout est soumis au nom de Jésus. Qui a créé la pluie, si ce n'est la parole? Et je lui ai dit, fils,
afin que tu saches que le Seigneur est vrai. Tiens ma Bible. Je pars tout de suite et je reviens et on part. Et j'ai entendu la maman qui était là, toute attentive, chuchoter dans le bar. Vous savez, on aime se moquer du nom du Seigneur. Que les voilà. Les jeunes gens là qui refusent d'œuvrer, de prendre la vie normalement, de choisir le bon côté, les égarer. Il part même jusqu'à dire qu'il part dire à la pluie là que tu vois Dieu qui tombe, là que ça va s'arrêter. Et quand je sors, je lève la main au ciel. Je dis, je ferme le ciel. Je ferme le ciel des Lixois, des Manguiers, jusqu'à Vorbeti où je rentre maintenant. Et immédiatement, c'est comme si on avait fermé le robinet. La pluie s'arrête, pas comme les gens de pluie qui s'arrêtent doucement, il y a les gouttes. Non, ça s'arrête comme si on avait fermé l'eau. Et je reviens, je dis, fils, pars, on part. La mère là me dit, non, tu ne peux pas partir. Tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Que moi, elle me dit bien, je jeûne souvent jusqu'à 7 jours pour voir même seulement une petite manifestation surnaturelle. Rien ne se produit. Mais toi, comment ça se fait? Tu pas dit à la pluie de s'arrêter et ça s'arrête. Non, tu vas m'expliquer ça. Je lui ai dit, toutefois pas moi. Jésus est la parole. Toutes choses ont été créées par la parole. Maman, est-ce que tu es sûre que tes jours des jeûnes que tu jeûnes là, Dieu connaît ça? Est-ce que tu es sûre que tu jeûnes pour Dieu? Parce que le jeûne est le plus grand sacrifice que les chrétiens pensent aujourd'hui qu'on va offrir à Dieu. C'est-à-dire que je mène ma vie comme je veux, mais après je vais jeûner. Voilà, c'est bon, Dieu aime le jeûne. Ça ne se passe pas comme ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu tombes malade, la première guérison, ce n'est pas le médicament que tu es en train d'avaler. C'est quand tu commences à comprendre la puissance d'Isaïe 53. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Quand tu sens la douleur, c'est lorsque tu commences à comprendre la puissance du il est écrit. Il a pris sur lui mes douleurs, que tu vois l'accomplissement. Il y a une sœur en Christ qui vivait au Koweït. Et elle me dit ceci, homme de Dieu, nous sommes ici, on est des chrétiens, mais on se cache pour lire nos Bibles. Parce qu'on ne veut pas savoir si tu es étranger ou pas. On t'attend à la Bible ici, on te fouette. C'est la loi ici. Et je ne savais pas qu'elle était camerounaise. Et on était dans un forum de serviteurs de Dieu. Il y a une servante de l'Éternel, on appelait prophétesse Eric Roxane, qui résidait en France. Elle avait créé un forum qui rassemblait plus de 1000 serviteurs de Dieu. Et chaque jour, chacun rendait un ministère. Et une nuit, elle avait mal à la dent. Terriblement mal. Tellement mal que elle croyait qu'elle allait devenir folle. Quel médecin sera prêt pour toi à cette heure-là dans les pays développés? Et elle dit, elle cherchait comment dormir, le sommeil ne venait pas tellement la douleur était intense. Et quelques instants, elle est tombée comme dans un petit sommeil et elle a vu comment je suis présent. Et je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Et elle me dit, ce mal est atroce. Et elle me dit, je t'ai entendu dire, c'est parce que vous ne croyez pas en la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi ne peux-tu pas tout simplement confesser maintenant qu'il a pris mes douleurs? Et elle dit, ça a réveillé quelque chose dans sa foi. Et elle a dit, dans la vision, il a pris mes douleurs. Et instantanément, elle s'est réveillée dans le physique
et la douleur avait complètement disparu. Mais elle était troublée. Elle dit, mais nous sommes dans un forum. Mais comment se fait-il? Le type là même, il fait comment pour venir dans ma chambre? Parce qu'elle ne comprenait, malgré les années qu'elle avait dans la foi, elle ne comprenait rien dans le spirituel, dans la notion du surnaturel. Et le lendemain, elle dit, il faut absolument que je sache si c'était réellement lui, ou bien si c'était sa voix que j'entendais. Parce que jusque-là, dans le forum, tu ne pourrais pas distinguer la voix de quelqu'un de façon claire. Elle décide donc le matin de lancer un appel. Et je décroche. Et elle me dit, bonjour, homme de Dieu. Je dis, bonjour, ma soeur. Bonjour, servante de l'Éternel. Comment tu vas? Elle dit, quelque chose s'est produit chez moi cette nuit. Tu étais dans ma chambre. Elle dit, qui était dans ta chambre? Je sais que tu habites où? Elle dit, je suis au Koweït. Elle dit, je suis au Cameroun. Elle dit, voilà. Mais il y a quelque chose qui s'est produit. J'avais mal à la dent. Et je lui dis, et tu as entendu, et tu as cru qu'il suffit de croire qu'il a pris sur toi ces douleurs. Elle dit, waouh. Elle dit, ça veut dire que c'était toi, parce que c'est la même voix. Et j'ai dit, ça n'a jamais été moi. Quand le Seigneur vous visite, avec la voix et les visages de ses serviteurs, vous commencez à dire, donc, je me suis téléporté chez toi. La nuit. Elle dit, je suis même Camerounais, et que je ne savais pas. Alléluia. Amen. Dieu agit lorsque on a compris que l'essence même de la prière, c'est la connaissance, c'est la parole. Certaines montagnes ne quitteront que lorsque tu auras cité la parole qui se réfère à la montagne. Il y a de ces témoignages que lorsqu'on rend, tu dis, mais Seigneur. Et j'ai connu ce genre de témoignages avec une de mes filles qui est à l'île Rodriguez. Et quand elle me parlait de l'île Rodriguez, je lui disais, et c'est vrai, que je ne connaissais pas qu'il y a une île qu'on appelle l'île Rodriguez. Elle me dit, non, c'est dans l'île Maurice. Je dis que même si c'est dans l'île Maurice, moi, je n'ai jamais pris l'avion, donc je ne connais même pas où ça se trouve. Et son témoignage, c'est quoi? Elle avait une boule qui la bloquait depuis des années au niveau de sa poitrine. Et une nuit, ça l'a tellement bloqué. Et ce qui avait attiré mon attention sur ce témoignage, c'est qu'elle n'était même pas dans le forum avec nous. Elle avait seulement vu mon profil sur Facebook. Et la nuit, la boule l'a bloquée. Elle s'est sentie mal. Elle croyait que sa respiration allait même s'arrêter. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ma porte s'est ouverte toute seule. Tu es entré. Et tu as étendu la main vers ma poitrine et tu as dit, tu es libéré. Et à l'instant, c'est comme si je n'avais jamais eu un problème pareil de toute ma vie. Et le matin, elle avait fait la même chose. Elle avait appelé. Elle dit, j'ai vu ton profil sur Facebook. Elle dit, oui, je rentre au ministère sur Facebook. Et mon profil a fait quoi? Elle dit, tu étais chez moi cette nuit. Elle dit, qui était chez toi cette nuit? J'habite le Cameroun. Comment je peux être chez toi? Et elle a tellement insisté que tu étais là. C'est la même voix. Le surnaturel existe encore. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il ne faut pas seulement regarder le désert. Il faut regarder Canaan qui est après le désert. Il ne faut pas que le désert t'effraie parce que ce Dieu est le rocher d'Israël qui peut te donner de l'eau à boire en abondance dans le désert. Il ne faut pas que le désert t'effraie parce qu'il est le Dieu qui a donné la manne du ciel aux enfants d'Israël à manger dans le désert. Il n'y a pas d'héros sans combat. Il n'y a pas de champion sans adversité.
Il y a les gens qui pensent qu'on prie souvent. On n'a pas dit prier souvent. On a dit prier sans cesse. Et que tout va mal, tu pries. Tout va bien, tu pries. Alléluia. Amen. Sauf que lorsque tout va réellement bien, adore puisque tu ne pries. Parce qu'en adorant le Seigneur, pour les merveilles qu'il fait, ça multiplie ses merveilles dans ta vie. Alléluia. Ce n'est qu'une exhortation. Bienheureux les oreilles qui ont entendu la prophétie. Les gens pensent que la prophétie c'est reçois ton mariage, reçois ton miracle. Non, 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 non. La prophétie est liée à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que de la même manière que la pluie descend sur la terre et ne s'en va pas sans avoir fécondé la terre et permis à la terre de porter du fruit, il en est de même de ma parole. Elle ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli ma volonté dans ta vie. Et quand je parle de volonté ici, je parle de la volonté parfaite de Dieu et non de sa volonté permissible, parce que la volonté de Dieu qui est parfaite est accompagnée de la bénédiction perpétuelle. Alors que la volonté permissible de Dieu, ça peut produire un miracle, mais ce miracle sera un chagrin pour toi. C'était facile pour Agar de dire à Abraham, son mari, comme je n'arrive pas à enfanter, prends ma servante Agar. Mais plus tard, quand l'enfant naît, l'enfant devient un sujet d'amertume pour elle-même qui avait proposé à son mari de faire ça. Lorsqu'elle était encore déjà enceinte, elle a senti que ça c'est mon adversaire, parce que lorsqu'une femme a utilisé ton mari, elle se voit égale à toi. C'est pourquoi Agar méprisait Sarah. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi plus tard, elle est obligée et dit à son mari, chasse cette étrangère-là et son fils. On ne va pas jeûner la promesse. Parce que tant qu'Ismaël était là, la promesse était menacée. La volonté parfaite, c'est ça que Dieu a prévu pour toi. Mais lorsque tu insistes sur la volonté permissible, il te donne. Dieu avait le pouvoir de dire à Abraham que non, 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 ne touche pas là. Mais il a dit que comme ta femme là, elle refuse de comprendre, que j'ai dit que ça va passer par elle. Laissons-la encore vivre bien des années après ça. Laissons Ismaël naître. Que Ismaël grandisse. Qu'elle goûte à la jalousie même. Qu'elle comprenne que l'enfant là n'est pas sorti de son ventre, même si elle est chef d'Agar. Et que ça la rende bien jalouse pour qu'elle comprenne que ce que j'ai dit pour toi, c'est la promesse. Et elle s'accomplira. C'est pourquoi Habakkuk peut dire, c'est une prophétie dont les temps sont arrêtés. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oh Seigneur, depuis que je prie, mon mariage n'arrive pas. Seigneur, depuis que je prie, je pars au mariage des autres. Seigneur, depuis que je prie, j'accompagne seulement les autres. Seigneur, depuis que je prie, on me méprise. Non! Il y a certaines personnes qui sont sur la terre qualifiées par Dieu et ne peuvent s'attendre qu'à Dieu seul. Même comme on dit que Dieu bénit par l'homme, il y a des gens que Dieu bénit directement parce que c'est sa propriété. L'âge t'effraie. Hey, j'ai dit à 40 ans, oh, j'ai dit à 50 ans, je peux finir ma vie seule comme ça. Hey, vraiment, il faut que je cherche maintenant là, même seulement l'enfant. Le mariage ne m'intéresse plus. Oh, non, non, non. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que l'âge est obstacle? Non, non, non. Voilà, ma vie était même bien gâtée. Le mariage n'est pas... Voilà, je connais même comment les chrétiens spirituels raisonnent. Le mariage n'est pas une fin en soi. Non, non, quand même, j'ai quand même dit à mes enfants, ça me console. D'autres sont nous là, ils cherchent les enfants, ils ne voient pas. Non! Il n'est pas bon pour toi que tu sois seul. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Lorsque tu veux prendre les demi-vérités, masquer ta honte avec, masquer ta douleur, devant les gens tu ris, mais à l'intérieur c'est la crainte. Devant les gens tu ris. Ah oui, Dieu a dit qu'il faut dire que tout va bien. Même devant Dieu tu commences à dire tout va bien, alors que ton plan B, c'est que tu veux dire contourner sa parole.
Tout va bien, tout va bien. Seigneur, ça va. Même comme Jésus parle lui-même là, quand il dit ma fille, mon fils, ça va, tu dis ça va bien. Tu oublies qu'il voit le cœur. Tu oublies qu'il voit. Tu oublies que le Dieu qui voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire, il voit tes pensées. Il sonde ton cœur, il sonde tes reins. Tu commences à gesticuler. Vous croyez qu'il y a quoi qui arrive sans que Dieu ne sache? Même Abel, avant d'être tué par Caïn, Dieu avait déjà vu. C'est pourquoi Dieu avertit Caïn que qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur là? Une façon, il lui dit que la jalousie là qui est en train de venir là, ça va te pousser à tuer ton frère. Et vous savez, il y a des gens comme Caïn, quand il finit même de tuer, il oublie tout que Dieu voit partout. Quand Dieu lui dit que où est ton frère Abel? Il dit que suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez comment les humains sont. Adam avait dit à Dieu que quoi? Je me cachais. Tu sais que c'est quelqu'un qui est omniprésent. Que même s'il est en train de se promener là-bas, en France, il te voit au Cameroun. Mais tu dis que Seigneur, je me cachais. Et les gens qui ont l'esprit d'Adam et Ève aiment toujours faire quoi? Ils cherchent toujours une victime. Que de dire Seigneur, vraiment pardonne-moi. Ils vont dire comme Adam avait dit, c'est la femme que tu m'avais donnée là. C'est-à-dire que le gars accuse Dieu. Alors que c'est lui qui a dit à Dieu, la solitude veut me tuer. Et quand Dieu a créé Ève, il s'est réveillé, il n'a même pas laissé Dieu complimenter à sa place. Il a dit maintenant là, ça ce sont les os de mes os, la chair de ma chair. Elle sera appelée femme. Maintenant, quand ça cuit, le gars, il ne veut pas encaisser ça. Il dit, c'est la femme là que tu m'avais donnée. Et chacun accusé à son tour. Ève, pourquoi as-tu fait ça? Au lieu de dire, Seigneur, vraiment, j'ai laissé ce temps de faiblesse me gagner. Les femmes sont tout comme ça jusqu'aujourd'hui. Hein? La majorité des femmes sont toujours en train de calculer, être rusées. Parfois, elles cachent les demi-vérités. Elles disent les demi-vérités, elles croient que c'est la vérité. Demi-vérité égale mensonge. Demi-vérité égale mensonge. Tu as fait quoi? Non, si il dit maintenant, papa là, il est souvent trop. Hey, ça c'est vérité. En masque. Comment tu peux avoir l'abcès dans tes fesses et tu pars à l'hôpital dire au médecin que tu as mal à la tête? Il va te soigner comment? C'est impossible. Et Ève dit, c'est le serpent. Même le serpent a été plus juste que... Parce que le serpent ne sait pas justifier. Le serpent ne sait pas justifier. Il a dit, mieux j'encaisse ma malédiction une fois. Mais Dieu est compatissant. Il ne les a pas chassés sans couvrir leur nudité. Il a maudit la terre, mais il a permis à la terre de produire pas seulement les ronces, pas seulement les épines, mais aussi de quoi les nourrir. Il n'a pas permis seulement à la race des méchants Caïn d'exister, il a permis à la bonne semence de naître. Il l'a remplacé Abel. Et toi, tu sais que lorsque Dieu ferme une porte, c'est pour ouvrir une porte plus grande. Quand il enlève une personne importante dans ta vie, c'est pour introduire une personne encore plus importante. Mais tu es toi en train de te tourmenter. Ah, il m'a laissé. Ah, elle m'a abandonné. Il m'a... Pleurnichard. Le royaume des cieux, c'est pour les gens qui sont violents. Ce n'est pas pour les pleurnichards. Non. C'est pour ceux qui disent, Seigneur, je crois. Comme tu l'as dit, c'est établi. J'ai confiance. On dit que, hey, il manque 2 jours, tu dis, j'ai confiance. On dit, hey, il manque seulement 1 jour, j'ai confiance. Hey, il manque seulement 1 heure, j'ai confiance. Amen. Parce que le Dieu de la dernière heure se lèvera pour moi. La Bible dit, Job a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Et il me dira, tu es qualifié. Il me dira, tu es béni. Il te dira, là où on t'a maudit, je te bénis. Là où on t'a rejeté, je t'accepte. Là où on t'a ridiculisé, je t'élève. Là où tu étais désespéré, reçois encore plein d'espoir. Alléluia. Comment tu peux voir le Dieu d'Ézéchiel qui redonne la vie aux ossements desséchés et tu commences à dire, j'ai trop maigri. Tu laisses le chagrin t'absorber. Non. Tu veux prendre le poids, il y a le poids physique, il y a le poids spirituel. Tu veux maigrir, il y a la maigreur physique, il y a la maigreur spirituelle. Dieu te donne la forme qui te plaît quand tu as la foi.
Mais aujourd'hui, les gens sont mécontents de ce que Dieu les a donné. Les filles noires sont fâchées d'être noires. Les filles brunes sont fâchées d'être seulement brunes. Les brunes veulent devenir les blanches. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église est remplie de fausseté. Par la fausseté commence lorsque le physique est trafiqué. Et pour vous aider maintenant à créer les Snapchat, tu es belle dans les réseaux sociaux, l'aide à l'extérieur des réseaux sociaux. Quand on voit tes photos sur Facebook, tu scintilles comme la lune. Mais lorsqu'on t'épouse, on ne peut plus vivre 2 jours avec toi parce que tu n'es pas la photo qu'on voyait. Les maigres sont mécontents d'être maigres. Il faut prendre les médicaments pour devenir gros. Je vais arranger mon fessier. Je vais arranger mes seins. Quand tu as un fessier et sein, tu deviens quoi? Un bien public. Ce que les hommes épousent, ce n'est pas un bien public. Quand on dit bien public, ça veut dire que c'est pour beaucoup de personnes. Une femme vertueuse est un bien privé. Elle appartient à son mari. Mais toi, tu es là, tu veux devenir bien public. Tu marches partout, on te tape comme le melon. Parce que un soulard, quand il voit ça, son instinct charnel se lève. C'est pourquoi il dit, certaines femmes qui se déguisent et pensent qu'elles se sont maquillées là. Quand je les vois, elles m'effrayent. Elles n'effrayent pas les autres parce qu'ils sont aveugles. Ce sont des buveurs de vin. Un homme qui est ivre, il connaît encore quoi? Il est homme animal, son instinct le dirige. Il te dit que tu es belle sans même comprendre ce qu'il dit. Quand il devient normal, tu es laide. On veut effrayer les gens. Les gens sont mécontents d'être noirs, ils veulent devenir blancs. Je te crée noir, tu te lèves un beau matin, tu te décapes. Parce que tu veux devenir brun. Quand tu as faussé l'original, tu as perdu. On ne va pas pousser loin un mercredi comme ça. Amen. Que le Seigneur lui-même nous mette stop comme ça à cet instant précis. Et qu'il nous bénisse au-delà de notre mesure de grâce. Qu'il nous bénisse au-delà de ce que nous avons espéré, de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons imaginé. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Père, tu as dit dans ta parole, tout concourt à mon bien. Alléluia. Non seulement tu m'as qualifié, la Bible dit, tu m'as prédestiné. Si je suis prédestiné par toi, de qui aurais-je peur? Tu es le Dieu Tout-Puissant. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les problèmes de cette vie? Qu'est-ce qui peut me stopper? Ta parole s'accomplit tous les jours. Je peux collaborer avec les grands, mais je dois rester humble. Je peux collaborer avec les grands de ma génération. Je peux collaborer avec les grands, mais cela ne m'empêche pas d'être serviteur de tous. Parce que tu as dit, le plus grand est celui qui est serviteur de tous. Peu importe le titre qu'on me donne, prophète, révérend, apôtre, ceci, cela, bishop, ça n'a pas d'importance. Parce que je sais que c'est toi, Yeshua Hamas, qui est le grand, qui est le Tout-Puissant, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Dieu des dieux, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, l'avocat des avocats, le juge des juges. Mon alpha, mon oméga, mon commencement, ma fin. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Que ton nom soit célébré. Pour les verrous qui sont tombés, pour les guérisons, pour le miracle qui est descendu. Merci Seigneur. Que ton nom soit à jamais glorifié dans les vies de tous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer, tu peux le célébrer?